Bienvenue dans un nouveau voyage fascinant à travers l'Europe du Nord. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de Stockholm, la capitale de la Suède. Un pays qui, sous son calme apparent, cache des coutumes et des traditions qui pourraient bien vous surprendre. Avant de plonger dans cette aventure nordique, dites-nous dans les commentaires, quelle est, selon vous, la coutume la plus étrange que vous avez jamais vue? Et si vous vivez ou avez voyagé en Suède, partagez votre expérience avec nous. Activez les sous-titres, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce que signifie vraiment vivre à la suédoise. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir submergé par trop de choses, de tâches ou d'attentes? D'avoir l'impression que tout autour de vous va trop vite? En Suède, il existe un mot simple, mais incroyablement puissant, qui propose une alternative à cette vie de stress et d'excès, lagom. Ce mot se prononce lagom et représente l'un des piliers les plus profonds de la culture suédoise. Mais que signifie vraiment lagom? Littéralement, cela se traduit par ni trop peu, juste ce qu'il faut. Mais lagom, c'est bien plus qu'une mesure, c'est un mode de vie. C'est une mentalité qui recherche l'équilibre, la modération et l'harmonie dans tous les aspects de l'existence. Dans le design, on retrouve lagom dans les intérieurs suédois, des lignes épurées, des espaces ordonnés, un minimalisme fonctionnel. Rien n'est superflu. Chaque objet a une utilité, une raison d'être, tout en conservant une esthétique apaisante. Le but n'est pas de remplir l'espace, mais de créer une atmosphère qui respire. Dans l'alimentation, lagom s'applique aussi à la façon de manger. Pas de portions démesurées. L'alimentation est équilibrée, nutritive, pensée pour procurer à la fois plaisir et santé. On privilégie la qualité à la quantité, sans jamais tomber dans les excès. Dans les relations humaines, dans les relations sociales, lagom encourage le respect et l'écoute, savoir parler, mais aussi savoir se taire, être présent sans être envahissant. En Suède, il existe même une expression « ne te fais pas trop remarquer ». Cela ne signifie pas de cacher sa personnalité, mais de trouver un juste milieu entre soi et les autres. Dans le travail et la routine. Au travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel. Travailler plus ne signifie pas forcément réussir plus. La culture suédoise valorise aussi les moments de pause, comme le célèbre fika, une pause café accompagnée de discussions informelles avec les collègues, sans pression, sans culpabilité. Mais lagom n'est pas une règle stricte, c'est une quête constante. C'est une invitation à se poser les bonnes questions. Ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cela m'apporte de l'équilibre ou me déséquilibre? Comment puis-je vivre de façon plus simple, plus consciente, plus sereine? Lagom nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans le fait de tout avoir, mais dans le fait de savoir apprécier ce que l'on a déjà. C'est ralentir, simplifier, savourer les petits moments, faire des choix réfléchis et vivre avec plus de présence. Et si une simple pause café pouvait révéler tout un art de vivre? Bienvenue en Suède, où le temps s'arrête plusieurs fois par jour pour un rituel unique, le fika. Mais attention, ici, on ne parle pas d'un simple café rapide entre deux réunions. Non, le fika, c'est sacré. C'est un moment de connexion, de calme, de partage. Imaginez, 2 à 3 fois par jour, les Suédois interrompent leur quotidien pour savourer une boisson chaude, souvent accompagnée d'un cannelboulard, ce délicieux roulé à la cannelle, moelleux et parfumé. Même dans les bureaux les plus stricts, le fika est respecté. Pourquoi? Parce qu'il incarne quelque chose de plus profond, l'importance de prendre soin des liens humains. Une simple tasse de café devient alors un rituel social qui renforce les équipes, apaise les tensions et nourrit l'âme. Vous saviez que ce petit moment de pause pouvait être aussi puissant? Et vous, quel est votre rituel préféré pour ralentir? Seriez-vous prêt à adopter le fika dans votre routine? Partagez vos habitudes en commentaire. Dites-nous si ce rituel vous inspire. Et si vous avez aimé cette découverte,
Abonnez-vous pour plus de voyages culturels fascinants à travers le monde. À bientôt pour un nouveau détour par les coutumes du quotidien. Imaginez-vous entrer dans un métro à Stockholm. Le train est silencieux. On n'entend que le doux bruit des roues sur les rails. Les passagers sont assis calmement. Certains lisent, d'autres écoutent de la musique avec des écouteurs. Mais presque personne ne parle. En Suède, le silence dans les lieux publics n'est pas seulement une habitude, c'est une véritable forme de respect. Dans le métro, dans une file d'attente ou même dans un ascenseur, les gens évitent de parler fort, voire de parler tout haut.